bonjour. Depuis début novembre, l'abri de nuit a rouvert ses portes à Arlon. Et avec le retour du grand froid, les sans-abri viennent y chercher le couvert et le coucher. Mardi soir, ils ont aussi rencontré des membres du collectif Front commun SDF, venus leur expliquer la prochaine mise en place du DAL Arlon, DAL pour droit au logement. Christophe Thierry, Dimitri Renaud. Un bol de potage, un café, quelques tartines garnies. Ce mardi, une quinzaine de sans-abri de la région arlonnaise reçoivent un peu de chaleur et de réconfort. Mais à table, les échanges vont plus loin que d'ordinaire, car on leur parle aussi ce soir de leurs droits en tant que personnes en difficulté de logement. Tu es d'accord avec moi? Ils doivent te donner une aide d'urgence, soit des tickets pour aller manger quelque part, soit si. Mais maintenant, tu me dis que tu as un appartement, tu as payé le loyer pour être bien, mais tu n'as pas les meubles. À ce moment-là, ils doivent te mettre justement une aide, une prime à l'installation. Pas financière, peut-être bien, ça se peut. La prime d'installation, mais tu ne l'as qu'une fois dans ta vie. Jean-Di, le Suisse, a lui aussi connu la rue, en région bruxelloise. Aujourd'hui, il se bat pour les autres, pour les aider à conserver ou à retrouver un toit. Ce n'est pas se battre pour ses droits, c'est de faire valoir ses droits. Et c'est en réexpliquant à ces personnes qui ne veulent pas les pratiquer, par rapport à leur hiérarchie, par rapport à leur chef, ça c'est peut-être possible, parce que leurs chefs leur disent, voilà, attention, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et si la personne qui va là pour être aidée ne connaît pas justement ses droits, bon, on va l'ignorer, on va l'envoyer sur une voie de garage. Ils sont 4 ou 5 à être descendus ce soir sur Arlon, anciens sans-abri ou militants, tous membres du Front commun SDF Wallonie-Bruxelles-Flandre. Le mouvement est né au début des années 90 dans les grandes villes belges. Par des actions, parfois musclées, ils ont attiré l'attention sur une série de tracasseries ou de règlements inappropriés et ont obtenu quelques belles avancées, comme l'octroi d'une carte d'identité avec adresse de référence au CPS. La carte d'identité lui permet de toucher de l'argent, lui permet de toucher un héritage, lui permet d'ouvrir un compte en banque, etc. Et alors maintenant, la toute dernière victoire, ça a été en 2007, où le revenu d'intégration sociale a été accordé aux gens de la rue en tant que statut de isolé. Alors que la plupart du temps, beaucoup de CPS, encore aujourd'hui, parlent du revenu d'intégration sociale de rue. Or, c'est totalement illégal. Cette première soirée d'information ne restera pas sans lendemain. Des réunions plus régulières vont être lancées. Sous le nom de « Un vrai toit pour tous », elles aideront les personnes à mieux se défendre en matière de droit au logement. Ces rencontres existent depuis plusieurs années dans les grandes villes, comme à Liège. C'est là que Nicole Gillard les a découvertes. On voulait vendre mon studio, donc j'ai cru que je devais partir. Et comme je pleurais et tout, je ne savais pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais va au DAL. Donc j'étais au DAL et j'ai appris que j'étais vendue, somme toute, avec mon studio. Donc j'ai pu rester 3 ans en plus, ce que je ne savais pas. Alors, comme je suis toujours fort reconnaissante quand on m'aide, j'ai continué à fréquenter le DAL de Liège. Et j'ai dit, mais il faudrait peut-être avoir un DAL à Arlon, parce que somme toute, les problèmes de logement, il y en a partout. Tel un syndicat, ce DAL, un vrai toit pour tous, ambitionne de devenir un interlocuteur indépendant vis-à-vis de la commune, du CPS, des logements sociaux, des propriétaires privés, en privilégiant avant tout le dialogue et la négociation. Plus que quelques centimètres de neige et la plupart